Bien-aimé fils, bien-aimé fille, tu es choisi par Dieu, tu es vraiment choisi et tu le reconnaîtras dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, laissez votre like et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci du message de Dieu pour votre vie. Parce qu'il sait qu'il est confronté à une défaite imminente et qu'il utilisera toutes ses armes pour tenter de l'éviter, il essaiera de lui faire renoncer à recevoir ce message et d'avoir la conscience qu'il est choisi. Il tentera de saboter notre moment d'unité et d'élévation spirituelle et utilisera des outils de leur arsenal maléfique pour essayer de détourner votre attention, alors ne laissez pas cela se produire. Soyez ferme, montrez votre force face à son mal et concentrez-vous sur cette conversation entre père et fils, créateur et créature. Rappelez-vous toujours ce qui est dit dans les Écritures sacrées. Dans Deutéronome chapitre 12, verset 7, là, en présence de l'Éternel, votre Dieu, vous et vos familles mangerez et ils se réjouiront de tout ce qu'ils auront fait, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Si vous croyez en ces paroles, exprimez-le en écrivant je crois aux commentaires et venez faire partie de cet univers chrétien ici sur YouTube si vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Apportez sa sainte parole à travers des messages inspirants de Dieu et des prières puissantes. Si vous faites déjà partie des frères et sœurs en Christ, écrivez je crois et laissez votre like en cliquant sur le bouton j'aime. Chers fils, chères filles, je souhaite aujourd'hui mettre en lumière une heure qui concerne certains individus. Il ne s'agit pas de leur apparence physique ni de la façon dont comment ils s'habillent, pas même leur statut ou leur position. Dans la société cela transcende tout ce qui est tangible, cette énergie, cette résonance émane de vos âmes au plus profond de mon message. Aujourd'hui, il s'agit de ces rares individus que beaucoup appellent élus et quand je dis élus, je ne fais pas référence à la société, à la famille ou à une quelconque institution humaine. Je vous ai prévenu au début que je parle d'être choisi par le Saint-Esprit. Imaginez l'esprit d'une personne comme une mélodie. Alors que de nombreux individus interprètent leur propre mélodie. Les élus dégagent une harmonie si profonde qu'elle est presque surnaturelle. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de défauts ou qu'ils ne sont jamais confrontés à des défis, ils peuvent être n'importe qui, du concierge au CEO pour une grande entreprise, des mendiants au coin des rues à ceux qui habitent des manoirs dans des condos de luxe, mais leur choix prend peu de temps. À voir avec les possessions ou les positions mondaines. Il s'agit du message de Dieu selon lequel son onction imprègne l'essence de cette personne. L'essence brille de mille feux. Qu'il y a quelque chose de différent en logé dans le vaisseau le plus humble, un magnétisme, mais de quoi s'agit-il exactement? Vous ne pouvez pas le définir, c'est cette qualité indescriptible qui les distingue et tandis que beaucoup sont attirés par cela, intrigués et fascinés, d'autres peut-être par peur ou par peur un malentendu peut tenter de le supprimer ou de le nier. C'est une vieille histoire, face à quelque chose qui dépasse l'entendement, les êtres humains recourent parfois au scepticisme, à la critique ou même à l'hostilité, c'est presque comme si le contact divin sur les élus ébranlait le noyau de ceux qui n'ont pas encore reconnu la voix de Dieu en eux-mêmes, ils le voient eux-mêmes. Aura cette lumière divine et cela les dérange, ils peuvent tenter de ternir l'image des élus en ternissant leur réputation ou en mettant leur patience à l'épreuve. Mais pour un élu comme vous, rappelez-vous que vous êtes un phare même lorsque les tempêtes rugissent et que les vagues écrasent votre âme inébranlable, car en vous réside non seulement la sagesse, mais aussi la bonté inhérente. C'est comme si vous voyiez le monde à travers les yeux du Christ et sentiez avec votre cœur et votre esprit émaner un arôme doux et agréable qui calme ceux qui ont la chance de le reconnaître. Il est important de noter cependant que même si Dieu vous a choisi pour un voyage ou un objectif spécifique, cela ne diminue en rien la valeur ou l'importance des autres. Chaque âme a son rôle, sa mission, l'univers dans son infinie sagesse accorde à chacun de vous mes fils et filles, un chemin unique, alors pour ceux qui ressentent ce magnétisme unique, embrassez cet appel divin. Sachez que même si le chemin peut être rempli de les défis, la lumière de Dieu en vous vous guidera. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un avec cette aura, ils repartent le cœur ouvert, car en leur présence vous êtes témoin d'un morceau de divin sur terre. N'oubliez pas de chérir ces moments dans la grande mosaïque de la vie, chaque pièce aussi petite soit-elle joue un rôle essentiel dans un monde souvent obsédé par les apparences, beaucoup peuvent se laisser berner par la superficialité, il n'est pas rare d'en trouver ceux qui le peuvent. Se parer des plus beaux vêtements présentant une façade de séduction mais qui sont vides de caractère authentique à l'intérieur. Vous, les élus, vous démarquez de ces illusions, vous ne brillez pas d'une fausse luminosité mais comme une lumière laissée au plus profond de vous. Imaginez sur un tournesol ces pétales vibrants se tournant toujours vers le soleil tout comme ce tournesol.
Votre esprit rayonne de chaleur et la luminosité, même si le monde est parfois obscurci par les ombres, son essence reste contaminée, toujours à la recherche de la lumière de la vérité. Vous n'êtes pas un simple plaisir passager comme une bouchée d'une friandise momentanée, mais vous incarnez une richesse et profondeur comme un repas complet à 3 plats en substance. Vous êtes la nourriture spirituelle que beaucoup cherchent à choisir, il ne s'agit pas d'étiquette et cela ne peut pas non plus être résumé ou limité à un magnétisme à votre sujet. Une certaine fascination qui n'est pas conforme aux standards typiques de la société. Peut-être que tu ne corresponds pas au moule de qui tu es conventionnellement considéré comme parfait. Vous traversez peut-être même une période difficile de votre vie, mais votre éclat intérieur reste inchangé. Comme si Dieu dans son infinie sagesse avait jeté sur vous un projecteur divin. Cela n'arrive pas parce que vous êtes irréprochable ou n'avez jamais fait d'erreur, mais plutôt en témoignage de la grâce de mon Père Tout-Puissant. C'est cette grâce divine, cette bénédiction qui vous distingue vraiment et paradoxalement plus vous êtes doté de ces bénédictions. Mais vous êtes amené à un lieu d'humilité, il sert de rappel du poids du manteau que vous portez avec cette compréhension puissante dotée d'un grand pouvoir. Il y a une grande responsabilité, ce dicton ancien est particulièrement vrai pour vous, plus que pour la plupart, vous avez été doué d'une capacité naturelle non seulement à attirer l'attention, mais aussi à inspirer, diriger et influencer, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une conception du plus haut. Ce dont vous a été confié parce qu'il existe une croyance inébranlable dans la capacité de votre cœur à le canaliser vers le bien commun dans un monde trop souvent pris dans des instants éphémères et des charmes superficiels. Vous servez de phare de ce qui est authentique et profond tandis que beaucoup recherchent des étincelles temporaires, vous faites briller une lumière durable à travers toutes les épreuves et tribulations de la vie. N'oubliez pas que vous êtes un élu avec la faveur de Dieu sur vous. Il n'y a pas de force assez puissante pour atténuer votre éclat, répétez-le tous les jours, commencez maintenant et faites même mieux. Esther s'est écrit dans les commentaires: Dieu m'a choisi dans les somptueuses salles d'un magasin de joaillerie où les diamants scintillent et l'or scintille. Les agents de sécurité restent vigilants pour protéger les trésors précieux, mais vous, mon fils, ma fille, avez bien plus de valeur que le diamant le plus fin ou la pierre précieuse la plus rare du vaste univers de la création. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, votre trésor le plus cher. Pensez un instant, le créateur des galaxies, lui qui a peint le ciel nocturne d'étoiles, vous considère ainsi comme son précieux joyau à ses yeux. Vous brillez plus fort que les aurores boréales et émettez plus de chaleur que les rayons dorés du soleil. Vous n'êtes pas simplement une autre création, vous êtes le reflet de l'amour du Créateur, l'incarnation de sa grâce divine. Vous êtes un ambassadeur royal de sa grâce appelé à rayonner la lumière divine partout où vous allez. Mon Père n'a pas changé pour être une imitation ou un pâle reflet de quelqu'un d'autre que tu es incomparable, un chef-d'œuvre unique. Chacun de vous, mes fils et mes filles, avez été façonnés avec une essence distincte, un éclat inné que personne d'autre ne possède. Ainsi, lorsque les gens vous regardent confus et incapables de vraiment déchiffrer votre essence, sachez que cette nature inexplicable est un cadeau, une qualité éthérée impossible à accorder divinement lorsque d'autres essaient de comprendre votre essence. De comprendre ce qui vous fait comprendre brille si fort qu'ils rencontrent un charme qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre. Et n'est-il pas vraiment magnifique d'être créé de manière si unique que le monde s'émerveille de son éclat? Une telle profondeur et une telle complexité ne peuvent être que l'œuvre de Dieu. Aucune main humaine ne peut recréer cette lueur, aucun artiste ne peut capturer les profondeurs de votre âme, car vous êtes rempli du Saint-Esprit et d'une flamme qui ne peut être éteinte. Une lumière qui ne s'atténuera pas est la signature de Dieu écrite partout dans votre être, une symphonie de grâce qui ne peut être réduite au silence pendant que vous naviguez sur les mers de la vie. Gardez à l'esprit qu'être choisi n'implique pas une vie de facilité ou de victoire constante, bien au contraire. Être choisi signifie souvent être soumis à des approbations et à des tests plus intenses. Job de la Bible était un homme d'une intégrité absolue mais a fait face à des tribulations inimaginables. Job, dans toutes ses souffrances et afflictions, n'a jamais faibli dans sa foi même lorsque tout lui a été retiré, sa richesse, sa santé et sa famille, il a tenu fermement à sa confiance en Dieu. Son histoire n'est pas seulement un témoignage de leur persévérance, mais aussi une réflexion profonde sur la souveraineté et le plan de Dieu. Le fait que Dieu permette à Satan de tester Job nous montre que parfois les épreuves sont sa foi, mais la foi inébranlable de Job même au milieu d'amateurs insupportables et illustre la force et la résilience de ceux choisis par le Tout-Puissant. Les paroles de l'Écriture dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 disent « Mes frères, considérez comme une joie toute la joie lorsque vous traversez diverses épreuves,
car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit avoir sa pleine action afin que vous êtes mature et complet sans rien manquer. Ce verset vous rappelle que les épreuves et les tribulations ne sont pas destinées à vous briser mais à faire de vous un être doté d'une grande force et d'une grande foi inébranlable. Choisi comme Job, vous possédez une force intérieure et une résilience dérivée de votre lien profond avec le divin. Et leurs défis, bien que profonds et parfois déchirants, ne font que renforcer leur profondeur spirituelle et les rapprocher de Dieu. Il convient de mentionner que même les élus ne sont pas exempts de moments de doute, de peur ou de douleur. Ce qui les distingue est la capacité de renaître de leurs cendres, renouvelée avec une conviction plus forte dans le dessein de Dieu pour leur vie. Il ne s'agit pas de vivre une vie parfaite mais d'incarner un esprit qui reste fidèle malgré les imperfections. N'oubliez pas que chacun est unique à Dieu, même si certains peuvent être choisis pour des rôles ou des missions spécifiques. Cela ne diminue pas la valeur du voyage des autres, il s'agit de reconnaître la touche de Dieu dans votre vie et de lui permettre de guider votre chemin vers Élysée. Laissez votre lumière briller non pas comme un insigne d'honneur mais comme un phare pour les autres. Laissez votre vie être un témoignage de l'amour et de la grâce insondable de Dieu. Pour ceux qui sont témoins de ces âmes choisies, leurs histoires leur inspirent les possibilités infinies de s'aligner sur le divin dans un monde plein de causes et d'incertitudes. Les élus sont des piliers d'espoir, de résilience et de foi inébranlables. Ils vous rappellent qu'avec Dieu, tout est possible. Leurs histoires vous donnent du pouvoir en vous encourageant à rechercher une connexion plus profonde avec le divin pour devenir les meilleures versions de vous-même, choisies à votre manière. Et spécial en ce moment. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, je voudrais être votre guide dans une prière puissante. Dis-le avec moi à voix haute ou en pensée. Seigneur, nous venons devant toi avec gratitude, accorde-nous la sagesse de voir au-delà. Apparence et embrasser la divinité présente dans chaque interaction alors que nous parcourons nos chemins. Et puissions-nous être inspirés par ceux que vous avez choisis et dans leur résilience nous trouvons la force pour nos propres voyages, Seigneur, dans les moments de doute ou de confusion. Rappelle-nous l'essence de se toucher par ta main et que cela nous rapproche de toi, que nos âmes ne succombent pas aux épreuves du monde, cherchant toujours la vraie lumière de ta présence. Amenez le Seigneur à apprécier les dons indescriptibles qui nous entourent et il y en a. Efforcez-vous toujours de nous aligner sur votre objectif au nom de celui qui nous guide dans cette prière. Christ Jésus, son Fils premier-né, nous prions Dieu pour qu'il soit notre seule confiance. La prière sincère nous permet d'obtenir l'aide de Dieu. Prions Dieu ensemble et trouvons les solutions à travers les paroles de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous pardonnent nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, alors que nous marchons ensemble, je vous demande de vous joindre à nous, chrétiens, pour partager et vous soutenir mutuellement par votre voix, vos idées, vos expériences, elles comptent pour nous ici. Alors partagez vos pensées, interagissez avec nous et renforcez-vous dans la foi et dans l'amour. Que les bénédictions de Dieu le Père vous enveloppent, que son amour infini vous guide, que sa lumière illumine éternellement votre chemin. Souviens-toi de mon fils, de ma fille, Dieu t'a choisi et tu as déjà gagné. En parlant de cela, il ne servait à rien que l'ennemi se lève contre nous au moment de la communion. Parce que vous démontrez ici une fois de plus votre force et votre concentration dans ce moment de communion avec Dieu. Écrivez louer Dieu dans les commentaires. Et démontrez votre victoire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Avant de partir, sachez que j'ai préparé quelque chose de très important et spécial pour vous et je serai très heureux si vous restez un peu plus longtemps en ma présence. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse grandement votre vie. Amen.